Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous partirons pour un voyage de croissance spirituelle, conduit par la sagesse de la foi et les paroles de Jésus-Christ. Comment une femme immorale et adultère a-t-elle épousé l'un des prophètes les plus connus de la Bible et est devenue toujours un symbole du comportement du peuple que Dieu avait choisi pour lui-même? Si vous ne le savez pas, la Bible mentionne une femme nommée Gomère dans le livre du prophète Euséia. Selon le texte biblique, Gomère avait une conduite complètement irréparavante et contrairement aux principes de Dieu. Mais ce qui choque le plus les lecteurs bibliques, c'est le fait que Dieu lui-même a ordonné à son prophète d'épouser cette femme. Mais qu'est-ce que Dieu avait l'intention de cet ordre apparemment absurde? Qui était Gomère et à quel point il est important dans l'histoire biblique? C'est exactement ce que vous découvrirez dans cette vidéo. Lorsque nous lisons le livre d'Osée, d'une part, nous trouvons Gomère, décrit dans le texte biblique comme une femme de prostitution. D'un autre côté, nous trouvons la prophète Osée, un homme élevé par Dieu pour dénoncer le péché des Israélites du royaume du Nord. Mais pour bien comprendre l'histoire de Gomère et Oséias et leur profondeur théologique, il est d'abord crucial de nous situer dans le contexte historique et spirituel dans lequel ces événements se sont développés. Le ministère d'Oséia a eu lieu pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël au 8e siècle avant J.C. Cette période a été marquée par la prospérité économique, mais aussi par une décadence morale et spirituelle profonde. Sous Jéroboam II, Israël a connu une brève renaissance économique et territoriale. Cependant, cette prospérité matérielle ne se reflétait pas dans le renouveau spirituel. Au lieu de cela, la richesse a conduit à la complaisance et à la corruption. L'injustice sociale était endémique. Les riches ont exploité les pauvres, les juges étaient brintés, et le leadership religieux a été compromis. Le peuple s'est rendu à l'idolâtrie, adorant Baal et d'autres dieux païens, abandonnant ainsi l'alliance avec le Seigneur. L'idolâtrie en Israël n'était pas seul le culte des autres dieux, mais aussi un signe d'infidélité spirituelle du peuple. Ils ont brisé l'alliance que Dieu a établie avec ses ancêtres sur le mont Sinaï, méprisant ses lois et ses prophètes. Osée a ensuite été appelé par Dieu pour être son porte-parole à une époque de grande apostasie. Sa mission était d'avertir Israël des conséquences de leurs péchés et d'appeler le peuple au repentir. Le ministère d'Oséia est unique dans la Bible, car Dieu l'a appelé à vivre une parabole vivante. Lorsque nous lisons l'histoire d'Oséias et de Gomère, nous sommes confrontés à l'une des Bibles si appelées les plus inhabituelles et les plus difficiles. Dieu a ordonné à sa osée prophète d'épouser une femme de prostitution. Mais pourquoi Dieu commanderait-il ce genre de choses et quelles sont les implications de cet ordre? Eh bien, dans le chapitre 1 de l'Oséen, verset 2, nous lisons clairement que Dieu a non seulement commandé à l'osée prophète d'épouser une femme de prostitution, c'est-à-dire une femme adultère, mais aussi d'avoir des enfants de la prostitution avec elle, c'est-à-dire les enfants d'infidélité, parce que la nation israélienne avait été infidèle. Sans aucun doute, cet appel est surprenant. Dieu a ordonné à son prophète de faire quelque chose qui, aux yeux humains, semble illogique, semble scandaleux. Cependant, Dieu utilisait la vie d'Osée comme sermon vivant, une dramatisation de l'infidélité d'Israël et de la miséricorde divine. Gomère, la fille de Diblam, était l'épouse choisie pour être l'épouse d'Osée. Il n'est pas possible de déterminer avec précision la signification de son nom, mais certains interprètes croient que peut-être Gomère signifie la perfection ou l'intégralité, ce qui serait quelque peu ironique étant donné les conditions de son mariage avec le prophète Uzias. En tout cas, l'état de Gomère représentait la réalité spirituelle d'Israël. Un peuple qui s'était éloigné de Dieu et s'est impliqué dans les idoles et les pratiques païennes. En d'autres termes, Gomère, l'épouse d'Uthéra d'Oséias avec ses enfants, c'était des figures de l'infidélité des Israélites à Dieu, suivant d'autres dieux. Après avoir épousé Osée, Gomère a donné naissance à un fils qui s'appelait Jezréel, selon l'ordre du Seigneur. Jezréel, qui signifie littéralement Dieu sauve, était aussi le nom de l'endroit qui a servi de scénario pour la conquête du pouvoir par Jéhu, l'ancêtre de Jéroboam II, en portant un jugement sur la maison du roi Ahab. Cependant, étant maintenant le nom du fils d'Osée, Jezréel a souligné le jugement imminent de Dieu qui serait versé sur Israël et mettrait fin à la maison de Jéhu. Puis Gomère a donné naissance à une fille qui s'appelait Loruhama, dont le sens apporte le sens d'une personne qui n'a pas reçu de compassion, c'est-à-dire une personne défavorisée, pas aimée.
Ce nom symbolisait la fin de la compassion de Dieu envers l'Israël impénitent. Enfin, Gomère est devenue la mère d'un troisième enfant, qui s'appelait Lo-Ami, qui signifie essentiellement pas mon peuple. Ce nom a indiqué que les Israélites, ils avaient complètement violé l'alliance, au point qu'ils ne se sont plus dits comme le peuple de Dieu. Et une curiosité ici est qu'en raison de l'omission du pronom dans les versets qui enregistrent les naissances des 2 derniers enfants de Gomère, certains commentateurs spéculent peut-être que seul Jezréel était le fils d'Osée, tandis que Lo-Ruhamah et Lo-Ami étaient le résultat de Gomère adultère relation. Cependant, le texte hébreu n'apporte pas de preuves vraiment concluantes qui prouvent cette théorie. Pour cette raison, l'idée prédominante parmi les chercheurs est que Oséia était vraiment le père biologique des 3 fils de Gomère. Après avoir signalé les naissances de ces 3 enfants, Gomère n'est plus mentionné nominalement dans le texte biblique. En fait, la relation personnelle d'Oséa n'est citée que dans le chapitre 3, lorsque Dieu lui a ordonné de traiter à nouveau sa femme avec amour, bien qu'elle soit aimée par un autre homme et qu'elle était adultère. Osée alors est allé acheter cette femme pour 180 grammes d'argent et un baril à une demi-orge, et lui ont dit qu'elle vivrait avec lui pendant plusieurs jours, mais ne serait plus prostituée ou n'appartiendrait à aucun autre homme. Et ici, à ce stade, une autre discussion se produit parmi les chercheurs sur l'identité de Gomère. Certains chercheurs croient que la femme adultère que Oséias a achetée au chapitre 3 n'était pas nécessairement Gomère, mais une deuxième épouse. En fait, la traduction littérale du texte original dit simplement « Allez à nouveau, aime une femme ». Par conséquent, certains soutiennent que le texte fait référence à un nouveau mariage d'Osée, avec une femme anonyme, d'un passé immoral. Ceux qui suivent cette ligne d'interprétation suggèrent également que Gomère n'est peut-être pas une femme moralement infidèle dans leur mariage, c'est-à-dire une femme adultère, mais une femme infidèle spirituellement. L'idée est que l'idolâtrie était si répandue en Israël que peu importe qui s'est marié et avait des enfants, sa famille serait potentiellement contaminée par l'infidélité au Seigneur, car chaque nation avait été prostituée spirituellement. D'autres commentateurs, à leur tour, plaident en faveur de la théorie selon laquelle Gomère n'était pas une prostituée commune, mais une femme impliquée dans la prostitution culturelle dans la religion de fertilité du Beau à Canaan. Il y a aussi ceux qui soutiennent que lorsque Laéa a épousé Gomère, elle n'était pas encore devenue une femme immorale. Ainsi, sa prostitution n'aurait commencé qu'après son mariage avec Laos et la naissance de son premier enfant. Ceux qui pensent ainsi que cela soulève généralement des doutes sur la paternité biologique des Oséias envers les 2 autres enfants de Gomère, comme nous l'avons déjà parlé ici. Enfin, nous devons également savoir qu'il y a des érudits qui suggèrent que le mariage entre Gomère et Osée n'était pas réel, mais seulement une représentation allégorique de l'infidélité d'Israël envers Dieu. L'hypothèse de Gomère n'est pas la même femme achetée par Osée dans le chapitre 3, qui se traduit également par l'idée cette Osée aurait acheté une prostituée connue de son époque, qui n'était pas sa femme, intensifiant davantage le conflit moral illustré par la vie du prophète. Cependant, la lecture naturelle du texte biblique favorise l'interprétation que Oséa a vraiment épousé Gomère en sachant que ce serait infidèle. De même, la position prédominante entre les érudits de l'Ancien Testament est que Gomère est la même femme tirée de l'immoralité par Oéia dans le chapitre 3, montrant la réconciliation du prophète avec sa femme adulte après l'avoir abandonnée pour se rapporter à un autre homme. Par conséquent, la plupart des interprètes bibliques soutiennent que le mariage de Gomère et d'Osée devrait vraiment être interprété comme un événement historique, mais avait également un objectif symbolique. Cela signifie que la relation entre la Osée prophète et la femme infidèle a illustré radicalement la relation de Dieu avec son peuple infidèle. En d'autres termes, le mariage d'Osée avec Gomère, il symbolisait l'amour inconditionnel et persistant de Dieu pour son peuple désobéissant. Même quand Israël était spirituellement adulte, Dieu a cherché sa restauration. Tout comme Gomère était infidèle à l'Osée, Israël avait été infidèle à Dieu, adorant les autres dieux et brisant l'alliance. L'infidélité spirituelle est considérée dans la Bible comme la présente, comme une trahison de la sainte alliance établie avec Dieu. Mais malgré l'infidélité de Gomère, Oéia a continué à l'aimer et à chercher sa rédemption. Ensuite, tout comme Osée a acheté à nouveau une femme auteuse pour être à nouveau sa femme, Dieu, dans sa grande grâce, a promis de pardonner et de renouveler l'alliance avec son peuple, en preuve de l'extension de l'amour divin. Cette promesse de pardon et de future bénédiction représentée dans la réconciliation de l'Osée et du Gomère a été accomplie dans sa plénitude dans la personne du Christ. En ce sens, Gomère est une figure de nous tous. Nous étions des pécheurs infidèles, spirituellement adultères et ennemis de Dieu. Mais même sans mériter, nous étions réconciliés avec Dieu à travers l'œuvre rédemptrice du Christ. Il nous a rachetés, payant à notre place la dette du péché avant la justice de Dieu. De plus,
La relation d'Osée avec Gomère nous enseigne la fidélité inébranlable de Dieu. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Son alliance avec nous est basée sur son caractère immuable, pas nos qualités. L'amour de Dieu n'est pas ancré dans nos propres mérites, mais sur sa propre nature aimante et fidèle. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 13, explique que, si nous sommes fidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas se nier. Cette fidélité est le fondement de notre espoir et de notre sécurité en Dieu. Romains 5,8. Non, nous n'avions aucun mérite. La vérité est que nous n'étions pas au-dessus de Gomère. Et pourtant, il nous aimait et nous a sauvés de notre perdition. Par conséquent, l'histoire de l'Osée et du Gomère n'est pas seulement une métaphore abstraite. C'est un récit vif et concret de l'amour de rachat de Dieu, démontré à travers les actions de l'Osée. Comme dans l'histoire de Gomère, nous avons un appel au repentir devant nous. Dieu nous invite à revenir vers lui. Dieu nous cherche dans notre état de péché et nous offre sa grâce transformatrice, indépendamment de nos échecs passés. Mais une fois rachetés, nous sommes alors appelés à vivre selon notre nouvelle identité en Christ. Cela implique de rejeter les anciennes manières de notre cœur trompeur et de vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous devons abandonner nos idoles, quoi qu'ils soient, richesses, choses matérielles, statut social, plaisir et autres formes d'idolâtrie moderne, puis vivre dans la fidélité et l'alliance de Dieu. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous lisons que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées, voici, de nouvelles choses sont apparues. Alors, la nouvelle vie doit refléter la transformation que la grâce de Dieu a opérée sur nous. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de Gomère dans la Bible. Et si vous voulez grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous de n'importe où, totalement en ligne, à travers des leçons vidéo et des documents. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.